pour le nouveau numéro. Ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet dont nous constatons en République démocratique du Congo ou encore ailleurs, où les gens s'improvisent en prophète, en voyant ou quoi que sais-je encore. J'ai l'homme de Dieu sur ce plateau. Avec lui, nous allons devoir essayer d'en parler en long et en large. Nous allons parler de du prophète ainsi que de la prophétie. Qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, qui est prophète, qui ne l'est pas, qui est un voyant, ainsi de suite, qui est un prophète, qui a un don de prophétie. Nous allons essayer d'entrer et faire parler la parole de Dieu, de piocher et de comprendre. J'ai sur ce plateau un invité que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau. C'est le révérend Ephraim Alanga qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Dieu fait grâce. J'aime votre perspicacité et votre manière de faire les choses. Et vous êtes à cheval, l'Europe, l'Afrique. Apparemment, vous n'avez pas de repos. Comment vous faites, révérend? Gloire à Dieu, c'est pas facile, nous sommes très sollicités. Plusieurs pays euh, nous invitent, disons les églises de plusieurs pays nous invitent, mais aussi le Seigneur veut que nous soyons ici pour exercer le ministère. Et en même temps, nous avons des églises en Belgique, à Paris, au Canada. Donc, il faut essayer un peu de gérer tout ça. Dieu soit loué que du point de vue scientifique, j'ai étudié quand même le management. Et donc, on sait quand même joindre l'utile à l'agréable. Mais vous êtes, c'est quand même le corps. Est-ce que vous avez de moments de repos, de vacances, par exemple? Je n'ai pas vraiment de moments de vacances, sauf que j'ai créé des moments de repos. Il y a par exemple lundi, je me repose. Un lundi, je me repose. Et même dans l'avion, je fais par tous les moyens d'avoir une place qui m'est un peu confortable pour que je ne puisse pas vraiment trop souffrir. Donc on essaie vraiment de se reposer, mais les vacances, vraiment, on n'en prend pas beaucoup. Très bien. Comme annoncé, nous allons parler du prophète ainsi que de la prophétie. Révérend, dites-nous, scripturairement parlant, par rapport à la parole de Dieu, qui est un prophète? Quand pouvons-nous parler d'un prophète? Merci beaucoup. Vous savez, cette question est très vaste, disons. C'est une question qui demande beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais je vais résumer en quelques mots ce que j'ai écrit dans mon livre sur le prophétisme. Dommage que on n'a pas pu l'amener ici, mais je crois que dans les émissions précédentes, les gens en ont déjà découvert. Il y avait un scénario qui se passait au mont Horeb. À Mont Horeb, où Dieu avait parlé directement au peuple, parce que ce dernier demandait que Dieu leur parlât lui-même. Et devant ce scénario catastrophique, les gens mouraient, les biches accouchaient, mettaient bas, et les femmes aussi accouchaient d'une manière prématurée, tellement la peur avait envahi les gens. Les gens avaient demandé donc à Moïse que dites à l'Éternel qu'il ne nous parle plus directement, mais qu'il vous parle, vous Moïse, et que vous veniez vers moi, vers nous, pour nous parler, pour nous communiquer le message. Et Dieu a dit, c'est une bonne chose. Depuis ce temps-là, le Seigneur avait choisi de parler au travers des hommes. Alors, il a choisi Moïse, il a parlé à Moïse, Moïse a parlé au peuple d'Israël, ainsi de suite. Nous avons eu ce qu'on appelle le prophète, c'est-à-dire les porte-parole de Dieu, ceux qui sont censés recevoir la parole de la part de Dieu et les communiquer au peuple. Parce que ce n'est pas n'importe qui est appelé à dire ainsi dit l'Éternel. Ce sont des gens que Dieu choisit, à qui Dieu donne une parole, et c'est ceux-là qui communiquent cette pensée au reste du peuple. Donc le prophète, Nabi, comme on le dit, c'est un porte-parole du Seigneur. Un prophète, c'est un porte-parole du Seigneur. Donc ça veut dire que la notion du prophète a été introduite au mont Horeb. À ce moment-là que Dieu a commencé à parler non plus directement au peuple, mais il passe par un prophète. Oui, cette notion devient, disons, officielle à partir Du mont Horeb. du mont Horeb. Donc c'est là. Mais avant, Dieu, lorsqu'il parlait avec Abraham, il y a un jour où
il dit au roi qui avait touché la femme d'Abraham, qui était malade, Dieu dit, Abraham est un prophète, il y priera pour toi et tu seras guéri. Là, nous voyons Abraham comme un prophète de la guérison. Pourtant, Abraham n'est pas parmi les prophètes comme on le sait, mais Dieu l'avait appelé prophète qui avait une capacité de libérer quelque chose. Et puis après, Dieu parlait à nos pères, à Jacob, Isaac, qui se révélaient à eux. Mais en tout cas, l'office du prophète commence avec Moïse. L'office du prophète commence avec Moïse. Le prophète fait partie de 5 ministères d'Éphésiens 4 ou comment? Éclairez-nous. Oui, d'abord, les prophètes ont commencé depuis le temps de Moïse et Dieu a commencé à envoyer des prophètes. On le voit dans toute l'histoire, hein, les livres qui sont là. C'est toujours, chaque livre, il y a un prophète, jusqu'à Isaïe, qui est considéré comme l'un des grands prophètes. Et puis après Malachie, il n'y avait plus rien. Et Jésus est venu, et Jésus nous a, disons, Jean-Baptiste, qui était considéré comme un prophète aussi, il a annoncé la venue du Seigneur, et le Seigneur est apparu pendant que Jean-Baptiste faisait le ministère. Et puis le Seigneur, lui, ne travaille pas avec les prophètes, il va choisir ce qu'on appelle les apôtres, les envoyés, c'est à qui il allait donner la mission d'évangéliser le monde. Et donc, le Seigneur a travaillé seulement avec des apôtres, il n'a pas travaillé avec des prophètes, il faisait lui-même le rôle du prophète, ok? Il révélait des choses, il parle de l'avenir, mais il a promis que le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révélera toutes choses. Et donc, après que le Seigneur soit enlevé, le Saint-Esprit était venu, et donc, là, le Saint-Esprit a donné des dons. Il a donné des dons, et nous voyons que certaines personnes ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Mais jusque-là, ils n'étaient pas de prophètes, parce qu'il faut faire la différence entre avoir le don de prophétie ou la parole de connaissance et être prophète. C'est deux choses différentes. Des choses différentes. Et être prophète, aujourd'hui, c'est faire partie des 5 ministères, comme vous venez de le... D'Éphésiens 4. Oui, de le mentionner à Éphésiens 4:11. Donc, les 5 ministères, dont l'apostolat, le pastorat, l'évangélisation, tout ça là. Et donc, le prophète fait partie de ces gens-là. C'est un enseignant de la parole, c'est quelqu'un qui reçoit la lumière de la part de Dieu et qui vient communiquer cette lumière dans le terme que les gens peuvent saisir facilement. Et donc, c'est ça. Maintenant, comme nous le voyons aussi au pays, dès que quelqu'un a un don de parole de connaissance, prophète. Dès qu'on a une parole de connaissance, prophète. C'est le mal, c'est les dangers auxquels nous sommes en train de faire face. Ce n'était pas comme ça avant. Vous avez parlé du prophète dont vous avez très bien explicité. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi éclairer, parce que les téléspectateurs suivent, et ceux qui sont peut-être dans l'erreur, vous en tant qu'un chevronné dans la parole, vous avez une expérience avérée. Vous avez mentionné cette différence entre un prophète et le don de prophétie. Et comment on perd le don de prophétie? Voilà, le don de prophétie... c'est l'expression verbale de la pensée de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu a quelque chose à dire à son peuple, il le communique à son instrument qui est appelé le prophète, ou à quelqu'un qui a les dons de prophétie. Vous comprenez? Donc, il dit des choses à venir. D'abord, parce que la prophétie, c'est la proclamation des choses à venir. C'est-à-dire, la minute où elle est lancée, ça commence là. La parole de connaissance, elle, peut révéler les choses passées, la vie passée de quelqu'un ou les événements qui lui sont arrivés jusqu'à présent. Mais lorsqu'on parle du futur, on voit la prophétie. Donc Dieu parle au travers d'un homme de choses qui devraient arriver. Donc, je répète, la prophétie parle beaucoup plus du futur, des choses qui vont arriver, mais la parole de connaissance, elle, parle du passé, du présent, mais pas trop du futur. Lorsqu'une parole de connaissance entre dans le futur, ça devient déjà une prophétie. Donc, un prophète, tel que vous venez de le mentionner, il ne touche pas au passé. Il touche plus au présent, au futur. Le prophète peut parler du passé. Là, il est en train d'exercer les dons de parole de connaissance. Vous voyez? Parce qu'un prophète doit avoir et l'esprit de prophétie et les dons de parole de connaissance. Mais en même temps, il doit avoir également le discernement des esprits. Parce qu'il a besoin de dire les choses d'une manière claire. Parce que tout ce qu'on reçoit en esprit
n'est pas toujours de Dieu. Il y a des gens qui ont entendu la voix comme si c'est Dieu qui leur parlait. Malheureusement, c'était un autre esprit. Il faut avoir l'esprit de Esprit de discernement Python, pour faire cette différence-là. Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui craignent Dieu, qui ont la parole, qui parlent bien, prophétiser, dire des choses à venir, et ce n'est pas arrivé. Pourquoi? C'est pas parce que eux, ils n'ont pas reçu le message, mais le problème c'est de voir, c'est de comprendre quelle était la source de leur message. Parce qu'il y a des messages que l'ennemi envoie lorsque le diable, la Bible dit que le diable prend la forme de l'ange de lumière. C'est juste pour amener la fausse doctrine. Ce n'est pas pour séduire quelqu'un pour que cette personne travaille pour lui. Donc quand il prend la forme de l'ange de lumière, il vient pour séduire, pour envoyer une parole, pour donner un message qui est contraire à la volonté de Dieu. Et donc un prophète doit avoir ces dons dont je viens de parler et doit avoir. Il doit être équipé. Un vrai prophète a la parole de connaissance, il a le don de prophétie, mais en même temps, il a le discernement des esprits et surtout la révélation de la parole. Très bien. Nous y arriverons très bien. Reverend, d'autres personnes estiment qu'il y a, par exemple, deux catégories des prophètes. On parle d'un prophète majeur et prophète mineur. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est Dieu qui peut l'établir correctement, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament des prophètes majeurs. Voilà, parce qu'ils donnent le nom de gens, ils donnent les numéros de téléphone de quelqu'un, blabla. On dit que c'est un prophète majeur. Non, un prophète majeur, c'est le faiseur de prophètes d'abord. C'est quelqu'un qui est comme un père et qui, au travers de lui, le prophète vienne. Okay? Il engendre le prophète. Un prophète majeur, c'est une personne qui a la capacité d'écouter Dieu pour une nation, pour des grandes causes, pour des choses d'un niveau très élevé, et non pas pour des choses banales comme, voilà, on le voit tous les jours. Un prophète majeur ne parle pas tous les jours. Un prophète majeur parle que lorsque Dieu lui a dit de dire quelque chose. Vous voyez, ça c'est le travail d'un prophète majeur. Vous allez voir que des gens comme Élie ne parlaient pas tout le temps. Il parlait, peut-être après 3 ans après, il lance quelque chose. Après 2 ans après, il lance une autre chose. Maintenant, le prophète mineur, sont des prophètes, mais ils n'ont pas la dimension internationale ou bien la dimension nationale de leur appel. Mais ils ont l'appel prophétique, ils sont des prophètes, mais des fois, Dieu travaille avec eux pour des choses, peut-être localement au niveau de l'Église, ou soit pour aider les gens qui ont besoin de directives, de ceci, cela. Le prophète majeur, lui, reçoit par contre des choses qui viennent de Dieu par rapport à la nation, par rapport à des grandes personnalités, par rapport au monde entier. Par exemple, on voit aujourd'hui aux États-Unis, une femme est sur le point de devenir présidente de la République, mais c'est le prophète majeur qui va vous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là. Le prophète mineur ne peut pas atteindre cette dimension-là. Vous comprenez? La plupart des prophètes sont envoyés pour l'Église. Ce sont des prophètes mineurs, la plupart sont pour l'Église locale. Et c'est ça même le but que Dieu a voulu qu'il y ait des prophètes mineurs. C'est pour qu'ils aident l'Église locale. Donc, qu'ils soient à côté du pasteur, pour aider le pasteur, amener la parole de Dieu inspirée, mais aussi aider le peuple de Dieu, le diriger, le conduire dans la bonne voie. Comment devient-on prophète aujourd'hui, devient-on prophète dans l'église du Dieu vivant? Parce que quand on regarde aujourd'hui dans l'église, on voit les personnes comme des champignons qui croissent au fait dans le champ, qui poussent dans le champ. Et comment devient-on environ prophète aujourd'hui? C'est le fait seulement, comme vous avez parlé de la parole de connaissance, qu'on a eu un songe et qui s'est réalisé, qu'on a dit une parole et que cette parole-là s'est accomplie. En ce moment-là, on s'improvise à être prophète ou comment? Je l'ai toujours dit, n'est pas apôtre qui veut, n'est pas prophète qui veut, c'est la grâce de Dieu. On ne s'improvise pas, parce que ceux qui s'improvisent, Dieu les confond toujours. Ceux qui rentrent dans ces domaines prophétiques pour déclarer qu'ils sont des prophètes, ils chercheront à un moment donné que Dieu leur parle, Dieu ne leur parlera plus, et c'est comme ça que vous entendez le mot maquiona, tous ceux qui sont en train de fomenter des fausses prophéties, des histoires, des informations qui racontent, qui ramassent n'importe où. Je vais vous dire une petite anecdote.
Un jour, quelqu'un m'a connecté avec un prophète congolais ici. Et puis, il a dit, mon cher, cet homme, je l'ai invité à l'église, mais il est capable de donner les détails. Papa, je veux que tu l'invites chez toi. Et moi, j'ai aimé. Moi, j'aime les gens qui ont les dons. Vous voyez? Je l'ai appelé. Et puis, il m'a dit, je l'ai appelé sur WhatsApp. Il m'a dit, non, lui, il ne reçoit pas sur WhatsApp. En tout cas, il faut l'appeler sur Messenger. Bon, pour lui, le WhatsApp, les gens sont en train de faire beaucoup de choses. Ok, je l'ai appelé sur Messenger. Après, il a pris du temps. Il a dit, laisse-moi appelle-moi vers 15 heures, je vais te dire ce que Dieu va me dire. Je me rends compte que quand je l'appelle, il commence à me raconter des histoires. C'est comme s'il vivait avec nous, là, à l'église en Belgique. Maintenant, quand il a commencé à toucher à l'adresse, l'ancienne adresse de l'église, que je vois une adresse, papa, c'est là où le Saint-Esprit me dit non, ce n'est pas Dieu qui parle. Il a vu les informations sur le profil de Facebook. Et je l'ai arrêté directement. Je lui ai dit, mon frère, les gens pensent que tu es un prophète, mais Dieu me dit que tu es un charlatan. Il faut arrêter. Tu gagnes beaucoup d'argent derrière ce que tu fais. Ne le fais plus. Je suis un apôtre. J'ai le pouvoir d'arrêter le don que tu as, d'arrêter ton ministère ou de parler sur toi avec mon pouvoir apostolique. Fais gaffe, ne le fais plus. Depuis lors, on ne se parle plus. Alors, vous voyez, il y a plusieurs qui s'autoproclament. Alors, du moment où Dieu ne leur parle plus, ils vont maintenant chercher à créer toutes sortes de comment on appelle ça? Ils vont créer un système où, voilà, il faut que Dieu parle, montrer que voilà, Dieu a parlé, tout ça. Il y en a même qui sont capables de payer un billet d'avion, que quelqu'un quitte le Gabon, qu'ils viennent ici pour son événement, on les loge quelque part, personne ne le sait, et puis voilà, ils donnent un nom, je vois, tu viens d'un pays qui a les drapeaux de couleur verte, jaune, et peut-être ceci, et c'est quel pays? Oh, je viens du Gabon, et la personne sursaute, et puis après, commence à dire des choses, et tout le monde est emballé dans la salle. La finalité de tout ça, demander l'argent, demander ceci. Et donc, ceux-là ne sont pas appelés des prophètes, ce sont des charlatans. Le vrai prophète a la mission d'avoir la lumière de la part de Dieu, recevoir la lumière de la part de Dieu et la communiquer au peuple. Ceux qui s'improvisent, Dieu finira par les exposer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Très bien. Révérend, je voulais, avant de changer de chapitre, à qui la parole de Dieu vient? Au prophète majeur ou au prophète mineur? À tout celui qui a le ministère prophétique. À tout celui qui est appelé d'exercer l'office du prophète, ou à ceux qui ont le don de prophétie. Parce que moi, par exemple, je suis un apôtre du ministère, mais je suis prophète de la cour, un émissaire de Christ. C'est-à-dire, ça c'est la fonction que Dieu me donne. Dieu agit au travers de moi comme ça. Je ne vais pas venir aujourd'hui pour dire je suis prophète, je m'autoproclame. Non, je le suis, mais mon ministère majeur, c'est l'apostolat. Vous voyez? J'ai les dons de prophétie avec exactitude comme pas possible. J'ai la parole de connaissance aussi. J'ai le discernement des esprits et d'autres dons et qui sont attachés à ce ministère. Mais ce n'est pas que on s'autoproclame et puis on se dit voilà, je suis, non. Mais Dieu parle à tous ceux à qui il a donné le don de prophétie. Dieu parle au travers de ceux qui ont l'appel du ministère prophétique. Très bien, revenons, parlons, changeons de chapitre, restons toujours là dans le prophète, mais parlons maintenant de la prophétie. C'est quoi une prophétie? Voilà. Une prophétie, c'est l'expression de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu a une pensée pour son peuple, lorsque Dieu veut communiquer avec son peuple, alors il donne soit une vision au prophète, il l'explique, ou soit le prophète voit des images qu'il va lui-même interpréter, ou soit il entend une voix audible qu'il va donc venir annoncer au peuple. Ça, c'est le travail du prophète. C'est comme ça que la prophétie vient. Elle vient soit par des songes, des visions, soit par, voilà, quand on est ravi en esprit, où Dieu te montre des choses et il t'explique, soit par les dons lui-même qui manifestait les aspects différents. Et donc, le prophète saisit le message et il les communique. Révérend, quel est alors le rôle d'une prophétie dans l'église du Dieu vivant? C'est donner la direction au peuple de Dieu, répondre aux énigmes et aux questions que les gens ne savent plus, que les gens n'ont pas de réponse,
Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des directives de Dieu. Et nous avons beaucoup de gens qui ont besoin de la lumière de la part de Dieu. Et donc, le rôle du prophète, c'est de les éclairer, leur dire ce que Dieu dit, ce qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Très bien. Aujourd'hui, révérend, nous remarquons, même sur les réseaux sociaux ou dans l'église, la manière de faire des prophètes, bien des serviteurs de Dieu. Vous verrez même sur les réseaux sociaux, prenons plus les réseaux sociaux, quelqu'un qui parle de la vie privée de la personne. Admettons, cette personne a commis, par exemple, un homme qui a commis adultère. Un homme marié qui a commis adultère, mais on le dit comme ça, en la voie publique. Mais quand la femme apprend ça, vous ne trouvez pas que, même si c'est vrai, vous ne trouvez pas que ça n'aide pas, ça risque plutôt de causer l'implosion, mais de diviser le couple. Et que si, par exemple, on venait le dire de manière individuelle, et on peut aussi aider le couple d'une certaine façon. Et cette forme-là ne serait peut-être pas la mauvaise. Il y a ce qu'on dit, d'habitude, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que le prophète est capable de gérer ce qu'il reçoit de la part de Dieu, mais aussi il a besoin de la sagesse. J'ai oublié que parmi les dons que le prophète doit avoir, c'est aussi une parole de sagesse. Donc, il faut savoir à quel moment communiquer le message et quelle façon on peut également le transmettre. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de manière, qui disent des choses d'une manière qui puisse diviser, détruire. Vous savez, moi, Dieu m'a fait grâce de recevoir des révélations sur les ministres, même les chefs de l'État, sur le pays, mais il y a des fois que nous les transmettons par de voix. Vous voyez, des voix appropriées. Donc, je ne peux pas venir dire devant les caméras, le président va mourir. Ce n'est pas bon, c'est pas ça, ma mission. Mais on a des gens qu'on peut toucher, communiquer le message, même si ces derniers, dans ce pays, sont devenus de plus en plus comme des dieux. Donc, ils font tout pour que... Voilà, je n'entre pas dans ce détail. Maintenant, ceux qui disent des choses comme ça doivent savoir que la prophétie vient pour apaiser, pour réconcilier, mais pour l'édification. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit examiner les prophéties. Il faut examiner toutes choses. Donc, il ne faut pas que quand Dieu te dit telle personne, par exemple, on t'invite dans une église et Dieu te dit que le pasteur est sorcier. Tu ne vas pas dire devant les gens, Dieu me dit que ce pasteur est sorcier. Il y a des messages que Dieu nous donne pour nous informer. Il nous informe, mais il ne dit pas directement de le dire. Il t'informe, il te dit, voilà, M. Mbié est comme ça, est comme ça. Il m'a informé, mais il ne m'a pas dit d'aller dire. Maintenant, un vrai prophète doit savoir deux choses. Soit, il doit distinguer l'information qu'il reçoit et aussi le moment où Dieu lui dit de transmettre cette information-là. Des fois, les gens disent tout, alors que Dieu n'a pas voulu que cela soit dit. Donc, le prophète peut recevoir des informations, mais il ne les divulgue pas. Mais ça arrive également que, pour des raisons, comment on appelle ça, de souveraineté divine, où Dieu voit que ce type, on lui a déjà parlé beaucoup en privé, il n'écoute pas, de prendre les femmes d'autrui, on lui a déjà parlé, il n'écoute pas, il faut maintenant qu'on lui parle en public. Vous voyez? Là, Dieu peut parler, et des fois, indépendamment du prophète, c'était plus fort que lui, il parle, mais rares sont des cas comme ça, parce que Dieu ne nous appelle pas à diviser, mais plutôt à édifier. À édifier. Très bien. Je prends seulement votre dernier mot. Dieu nous a appelés non pas à diviser, mais à édifier. Prenons l'édification. Parce que le rôle aussi de la prophétie, c'est pour édifier le peuple. Le chrétien a comme soubassement, comme base, la Bible, la parole de Dieu. Quand on doit faire les choses, on doit toujours se référer sur la Bible. Mais quand on regarde aujourd'hui, les prophéties qui sont données aujourd'hui dans les églises vont de manière beaucoup plus personnelle. Sincèrement, ça n'édifie plus l'âme. On a rarement des prophéties qui parlent de la vie ou bien du salut de la personne. Regarde,
X, Dieu m'a montré que tu es en train de marcher, voilà, tu avais détourné l'argent de X, Y, Z. Pour te mettre en règle, voilà, il te faut ça, ça. Tu dois faire ça, ça pour être guéri. Voilà, il y a eu une maladie qui dérange par exemple ton salut. Voilà, il y a ça. Alors, tu dois faire ça, ça, ça pour être sauvé. Mais aujourd'hui, on est scandalisé de voir des personnes qui parlent c'est ta maman Kouloutou qui te bloque au moment qui est potosité, viens avec une offrande, je vais prier pour toi. Ces choses-là, vous ne trouvez pas que ça n'édifie plus, révérend? Oui, c'est comme je viens de dire, nous sommes dans un domaine très sensible et que, comme c'est un domaine aujourd'hui qui commence à faire entrer beaucoup d'argent, partout il y a l'argent, il y a le diable dedans. Donc les gens sont plutôt à la quête de l'argent. Voilà, la plupart sont à la quête de l'argent et de la renommée, ce qui fait que ils peuvent dire n'importe quoi. J'ai rencontré un groupe de gens, je crois vers Kianza là-bas, l'université, ils venaient de prière. Et voilà, ces jours-là, je marchais un peu à pied, je faisais le footing, j'ai laissé la voiture, et j'ai marché en pied, et j'étais juste habillé comment on appelle ça, j'étais en jogging. Jogging, ouais. Voilà, donc, et le gars vient, il commence à parler sur moi, papa, des histoires, il a dit des histoires, après il finit par demander une offrande, après le Seigneur me donne une parole de connaissance sur lui, et je lui parle du nom d'une jeune fille, une mineure que lui venait d'effleurer. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis il dit, mais toi tu es qui? J'ai dit, bon, tu allais commencer par ça. Tu allais d'abord demander le Dieu qui te parle, qui suis-je? Alors je me suis rendu compte que c'était un menteur. Et je lui dis, frère, il faut chercher la face de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens comme ça que nous racontons, nous le voyons, mais nous essayons de les encadrer. C'est ça aussi la mission que Dieu m'a donnée. Dans ce pays, le Seigneur m'a dit, rentre dans ton pays. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Ils sont soit dans les montagnes, ils sont soit dans leur maison. Ils sont fatigués de ce système, de cette façon de voir les choses, de cette façon de travailler. Va les encadrer. Ça sera une grande armée que je vais utiliser dans les jours à venir. Donc je suis là pour ce mandat-là de 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Ça peut être vous ici, ça peut être la sœur qui nous aide ici avec des images, ça peut être quelqu'un qui a le fardeau de la vérité en lui, quelqu'un qui cherche comment manifester cela, mais qui est dessus, qui est quelque part, assis quelque part, et qui se dit, vraiment, il y a trop de fausseté, je ne sais pas que faire. Je suis là, le Seigneur m'a envoyé pour cela. Donc, il faut qu'on puisse recadrer les choses dans ce domaine. Très bien, révérend. Vous êtes dans le ministère, ça fait des lustres, ça fait des années. Dieu vous a appelé et vous exercez dans plusieurs dons les dons que Dieu vous a donnés. Dernièrement, vous avez venu de publier sur vos plateformes, vous avez parlé sur la prophétie, vous avez prophétisé sur la mort de la femme du pasteur Marcelo. Oui. Vous avez parlé que le Seigneur vous avait déjà avisé et que voilà, la voix n'avait pas été entendue. Pouvez-vous un peu nous éclairer sur la question? Voilà, comme je l'avais dit dans mes écrits, je ne peux pas profiter de la douleur des gens pour peut-être se faire je ne sais quelle renommée ou quoi que ce soit, mais c'est une situation qui est arrivée. D'abord, je souligne d'abord que le pasteur Marcelo, c'est un frère pour moi. Je l'aime beaucoup et lui aussi m'aime beaucoup. Quand on se voit, on s'embrasse, on se parle du tout et de rien. Parce que c'est un homme bon, c'est un homme vraiment que je considère énormément. Mais le Seigneur m'avait parlé le 24 février. On était en train de communiquer avec lui sur son anniversaire de mariage. Et j'étais tellement heureux de voir qu'il est toujours avec la même femme. Ils sont ensemble, tout ça, tout ça. Et dans cette euphorie, il avait organisé également l'événement du stade de Martyrs, et le stade de Tata Raphaël. Et j'étais très choqué de voir la pluie qui avait tout dérangé. Et donc, ça m'a fait trop mal. Et je crois 2 jours, je ne sais plus, quelques jours après, oui, c'est là où le Seigneur m'amène dans son ciel. Je me retrouve, je suis ravi en esprit et je vois vraiment un ange qui me parle des choses à venir pour le pays. Il me parlait de tout, de beaucoup de choses, de grandes révélations pour ce pays et pour d'autres nations.
Et puis nous sommes arrivés sur l'histoire de Marcelo. Alors, il me montre le stade, vous voyez, où ils étaient. Et je vois, il m'ouvre les yeux et je vois des gens de force sur le fleuve Congo, envoyés comme de fusées, comme de bombes, vous voyez, les roquettes qui prennent la forme de feu vers le pasteur. Et puis, je regardais, le phénomène était tellement bizarre, je ne comprenais pas. Et du moment où son épouse est venue toucher le drapeau du pays, il y a quelque chose qui est venu, qui est rentré en elle, boum, et puis elle était tombée. Et donc, elle était par terre, et c'est à partir de ce moment-là que l'ange commence à m'expliquer, que je l'appelle l'ange ou que je l'appelle le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a porté un corps, qui m'explique dans la présence de Dieu. Il me dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que il était en train de prier, oui, pour le pays, mais il ne devrait pas mettre sa femme au front. Ok. Elle est attaquée, voilà ce qui arrivera. Elle aura des malaises, elle partira vers l'étranger et de là, elle reviendrait morte. Donc, c'est ce que j'avais reçu. L'explication était tellement claire. On m'a parlé du plan du diable. Et quand je voulais l'appeler, parce que moi je me disais, je vais l'appeler, on m'a dit, il ne faut pas l'appeler, il faut écrire. Il faut lui écrire. Et j'ai reçu la révélation vers 4h59. Je me suis réveillé et j'avais tellement hésité de le faire parce qu'on peut interpréter comme si voilà, tu cherches quelque chose derrière tout ça. Mais l'Esprit m'a dit, si tu ne le fais pas, je demanderai le sang de cette femme. Je te le demanderai le sang de cette femme. C'est comme ça que je lui ai écrit. Je lui ai dit les choses. Bon, il a pris comme il a pris. Malheureusement, le pire est arrivé. Il n'avait pas trop considéré le message. Je ne sais pas parce que il ne m'avait pas contacté pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, alors que c'était un homme spirituel qui sait que lorsqu'il y a une prophétie comme ça, il faut demander des orientations. J'avais dit qu'on prie pour 3 jours. Le premier jour, quand je voulais prier, le Seigneur me dit, ce n'est pas à toi de prier, c'est à eux de prier. Toi, tu ne feras que prier pour la personne après. Mais bon, cela n'a pas eu lieu. Nous bénissons le Seigneur. Malheureusement, on a vécu ce qu'on a vécu. Et donc, je regrette, mais ce fait, que Dieu soit loué. Est-ce que le fait d'être grand empêche à certains serviteurs de Dieu de ne pas écouter leurs collègues quand Dieu leur parle? Ou bien parce que quand on est un grand serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un d'autre? Ça dépend de la vision de chacun, de la manière dont il voit Dieu. Donc, Dieu est esprit. Dieu est esprit, il parle à qui il veut. Il est capable de... Dieu a parlé à un animal, hein. Dieu a parlé par un animal pour faire comprendre au prophète Balaam, entre guillemets, sa volonté. Évidemment. Dieu a utilisé un animal. Donc, Dieu peut utiliser un enfant dans l'église, Dieu peut utiliser quelqu'un. Mais bon, il est un Dieu miséricordieux. Il m'a parlé, moi, parce que c'était une période où je me rapprochais beaucoup de lui. Je suis même parti chez lui parce que je lui ai soumis un cas par rapport à mon ministère. Et on a prié ensemble. Je me souviens que Dieu me donné une offrande après cette prière. Et donc, vous voyez, Dieu a voulu que je sois un peu en contact avec lui pour que quand je lui donnerai ce message, il le prenne au sérieux. Moi, c'est ce que je comprends. Bon, est-ce que parce il a des grandes églises, il a la renommée, je ne sais pas. Parce que quand même, on ne sait pas, lui-même témoigne de ce que Dieu fait avec moi. Il dit à ses enfants, il ne le cache pas, que cet homme, c'est un homme très puissant. J'ai prêché avec lui au Zénith de Paris devant plus de 8500 personnes. Je salue Blaise Banzambi qui a organisé cet événement de Casarema. On a vu la puissance de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas contacté. Peut-être qu'il était très occupé ou soit il était très sûr de sa relation avec Dieu. Quelle est la conséquence de ne pas écouter la voix de Dieu quand il a parlé? Des conséquences néfastes. C'est-à-dire que quand on n'écoute pas, Dieu te laisse entre les mains de l'ennemi. Quand tu n'écoutes plus, Dieu te laisse entre les mains de l'ennemi. L'onction arrête de couler. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'as pas écouté le Seigneur, eh ben, il te laisse entre les mains de l'ennemi. C'est pour cela que c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Si vous recevez une prophétie, jugez-la. Peut-être vous pensez que c'est pas faux, que c'est faux, mais au moins vous pouvez chercher la personne pour que la personne vous explique ce que Dieu lui a dit. C'est simple. Moi, j'ai raconté de grands prophètes comme le prophète Tibi Joshua. J'ai vu des gens comme Christo Yakilome, des gens d'un autre niveau,
de la plus grande dimension de l'esprit de notre période ici. J'ai vu les gens comme l'apôtre Léopold Mutombo. Mais tous ces gens, j'ai compris, sont sensibles à la voix prophétique. Lorsque un homme oint leur parle, ils prennent au sérieux la chose. Et donc, que la science, que le fait d'être politiquement correct, comme on dit, ne puisse pas nous éloigner de notre relation avec le Saint-Esprit. Il faut écouter, et quand on écoute, eh bien, on s'épargne beaucoup d'ennuis qui peuvent venir. Dieu n'aime pas la désobéissance, parce que du moment où tu désobéis, il te laisse, et c'est le diable qui fait sa volonté. Peut-être la renommée rend certaines personnes, ou bien certains hommes de Dieu un peu orgueilleux, et ils deviennent un peu trop imbus d'eux-mêmes. Ils pensent que Dieu reste dans leur carcan, tout seul. Ça peut aussi jouer. Hein. La renommée a toujours été très difficile à gérer. Mais c'est comme ça que le monde, moi des fois j'aime un peu comment le monde fonctionne. Il y a des gens qu'on appelle des conseillers en communication. Les grandes stars en Europe, la plupart des fois, ils ne font aucune déclaration. Tout ce qu'ils disent, ce sont les gens qui composent cela et qui même les joueurs de football. On leur dit ce qu'ils doivent dire, tout ça. Donc vous voyez pourquoi, vous voyez, c'est parce que les gens là, ils ne veulent pas commettre des erreurs. Donc la renommée peut te faire commettre beaucoup d'erreurs. Il faut faire attention parce que la renommée ne signifie pas l'intimité avec Dieu. C'est fort. Il y a des gens qui sont intimes, à qui Dieu a fait grâce. Certaines personnes pensent que quand on a la renommée, on a de l'intimité avec Dieu. Non, non, non. La renommée ne signifie pas l'intimité avec Dieu. Parce que ceux qui sont conduits également par l'esprit du diable peuvent avoir aussi la renommée. Donc on peut être quelqu'un de renom, mais ne pas avoir l'intimité et ne rien avoir avec Dieu. Il y a un jour, ça fait exactement de 2006, 2002, hein, lorsque le Seigneur Jésus m'est apparu dans ma chambre. Il m'est apparu au mois de septembre, mais j'ai commencé le 8 mai 2002. J'ai dit, je ne cherche que l'intimité avec Dieu. Et j'ai pris tout ce temps-là, j'ai cherché l'intimité, j'ai vu toutes sortes de visions, j'étais ravi plusieurs fois, je suis toujours ravi plusieurs fois, chaque semaine, dans la présence de Dieu. J'ai passé tout ce temps ici à chercher l'intimité avec Dieu, à faire en sorte que Dieu me parle, que Dieu me connaisse dans sa présence, qu'il entende ma voix, qu'il sache distinguer ma voix avec la voix des autres, que mes oreilles s'ouvrent. Tout ce temps, je n'ai cherché que ça. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, je peux parler au travers de toi. Là, si la renommée vient, je peux me dire, ça vient au bon moment, parce que ma relation avec Dieu est déjà, nous sommes déjà en bon terme. Donc, je répète, la renommée, la gloire ne signifie pas l'intimité avec Dieu. Quelqu'un peut avoir une église de 10 personnes, mais chaque fois Dieu l'amène dans sa présence, il lui parle, et c'est comme ça que Dieu travaille. Très cher homme de Dieu, la renommée ou bien la popularité ne vous fasse pas croire que vous avez le monopole de la parole, bien le monopole du christianisme, ou bien c'est vous qui logez Dieu dans votre vie ou bien dans votre propre église. Donc vous devez aussi avoir l'écoute, une oreille attentive, d'écouter d'autres serviteurs de Dieu à apporter un plus reverent. Peut-être par là, nous allons mettre terme à cet entretien. Nous sommes en train de parler du prophète ainsi que de la prophétie. Il y a un homme de Dieu, le prophète Uber Inger, qui vient de parler, qui vient de faire une prophétie sur l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Il dit dans son annonce qu'il y a un complot contre l'ancien président qui serait... Il y a un groupe de personnes qui voudraient l'arrêter ou encore qu'on voudrait le tuer. Vous, en tant qu'un homme de Dieu avéré, ayant aussi la connaissance de cette prophétie, éclairez-nous. Est-ce une prophétie authentique qui vient de Dieu ou bien ce sont des fake news, ou bien des prophètes qui veulent se faire une renommée ou créer du buzz? La première chose que je peux dire ici, et j'ai vu que les gens me suivent attentivement, c'est que le prophète Hubert Angel, c'était un prophète majeur, un homme que j'ai respecté beaucoup, qui a beaucoup d'enfants dans le monde. Et il a vu ce qu'il a vu, il a interprété comme il a voulu l'interpréter, et nous avons applaudi. Mais moi, j'ai cherché Dieu pour savoir
quelle était la quintessence de cette révélation, mais le Seigneur me dit que ce n'est pas que on veut le tuer tout simplement là où il est, mais c'est parce que Dieu veut qu'il sache qu'il est en sécurité dans son pays ici, et que le président actuel fera par tout le moyen qu'aucun chevet de l'ancien président ne tombe. Il est en sécurité ici dans son pays qu'à l'extérieur. Le Seigneur me fait voir, il dit, écoute, il a changé les codes miniers. Et beaucoup d'investisseurs ont vu leur argent se perdre. Alors ces ennemis sont ceux-là même qui volaient l'argent du peuple à cause du fait qu'il a changé les codes miniers. Ils ont perdu de l'argent. Ils sont ceux-là qui cherchent à l'abattre. Mais ils ne peuvent pas l'abattre ici, dans ce pays. Ils peuvent l'abattre à l'extérieur. Donc le message que Dieu donne au président Joseph Kabila, c'est qu'il ne se trompe pas, qu'il ne pense pas qu'à l'étranger, à l'extérieur, il est en sécurité. Plutôt, il est en sécurité dans ce pays. Il a servi ce pays. Il a donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a créé l'alternance. Donc, il a été le père de l'alternance. Eh bien, aucun de ses cheveux ne tombera dans ce pays. C'est dans ce pays qu'il a la sécurité. Il a le droit de voyager, d'aller quelque part, mais qu'il ne puisse pas habiter là-bas parce que c'est là où on pourra lui faire du mal, parce qu'il a des ennemis qui ne sont pas forcément des Congolais, mais beaucoup plus des gens, des consortiums, de multinationales qui sont en colère contre lui. C'est le message que moi j'ai reçu et je voulais recadrer un tout petit peu ce que l'homme de Dieu a dit, parce que quand vous suivez sa vidéo, il dit ceci, I see it right now. Je le vois maintenant là. Tu vois, et des fois, le prophète peut voir les images, mais il n'a pas l'interprétation correcte de la chose. Okay. Et c'est qui demande que quand tu vois directement comme ça, tu puisses retourner et demander à Dieu qu'est-ce que tu veux dire, et Dieu va expliquer. Moi, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que le Seigneur voulait dire, et écoutez, on avait rendez-vous avec vous aujourd'hui, mais jusqu'à 6 heures du matin, okay, je n'avais pas cette information. C'est vers 8 heures, lorsque j'ai somnolé un peu, que l'Esprit m'a ravi pour me parler de ces choses. Wow. Et depuis qu'on a préparé cette émission, depuis que vous m'avez invité, je n'avais pas cette information. C'est aujourd'hui même que je l'ai reçue. Okay. Et je peux le dire au président Joseph Kabila, vous n'êtes pas en sécurité à l'extérieur, vous avez fini ce que vous faites là-bas, retournez dans ce pays, aucune personne ne mettra la main sur vous. Parce que je l'ai reçu de la part de Dieu. Waouh, ça c'est assez profond. Quand est-ce qu'un prophète, on peut dire carrément, qui a donné une prophétie, et quand est-ce qu'on peut juger que ce dernier, eh bien, ce prophète n'est pas vrai? Wow, ça doit m'amener dans les Écritures. J'ai sûrement cherché Deutéronome chapitre 18, commençons au verset 21. La parole dit ceci, peut-être diras-tu, comme tu le dis là, dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Ok? Allons-y. Alors, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Donc, le prophète qui annonce des choses, des grandes choses qui vont venir et qui n'arrivent pas, le Seigneur dit, c'est pas moi qui lui ai parlé. Celui-là, c'est un menteur. Voilà, il dit c'est un audacieux. C'est quelqu'un qui a de l'audace, vous voyez, des choses qui disent, que beaucoup de gens disent, ici. L'audace, parce que le prophète doit avoir une audace, aussi, de l'audace aussi. Et donc le Seigneur dit que lorsque la parole est annoncée et qu'elle n'arrive pas, automatiquement, considérer ce prophète comme n'étant pas un prophète authentique. Mais la nuance se trouve également dans Jérémie chapitre 18. Le Seigneur dit, quand je parlais à une nation de détruire, de saccager, d'abattre, si cette nation se répand, moi aussi je ne me répand de l'intention que j'avais de lui faire du mal.
Mais quand je dirais également à une nation, une personne, que je la bénirai, je lui ferai du bien, mais s'il se détourne de ma voix et emprunte une voix mauvaise, je changerai par rapport à ce que je lui avais dit. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'une prophétie peut évoluer par rapport au comportement d'une personne ou de la nation. Par exemple, on dit que le Congo, comme notre pays maintenant, est menacé. Je l'ai dit, le pays est menacé. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle la balkanisation, mais ça sera un peu comme, ça va commencer avec des autonomies, des autonomies de province, tout ça là, et puis l'autorité de Kinshasa ne sera pas reconnue. Je l'ai déjà écrit, mais nous prions contre ça. C'est-à-dire, si les gens se comportent en responsables, s'ils sont des humbles et qu'ils prient contre une prophétie macabre, Dieu est capable de changer la donne. Et pour cela, nous devons prier beaucoup pour le pays. Et chaque fois qu'on reçoit des prophéties, on doit prier pour que le côté macabre de la chose n'arrive pas. On doit aussi prier pour que le côté bénissant de la chose se manifeste. Très bien, Reverend. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Et pour peut-être les personnes qui vous ont suivi aujourd'hui et qui voudront peut-être vous joindre à l'église d'une certaine façon et ont aimé le message, je signale que le pasteur, il est aussi patron des médias GGTV. Alors, il a aussi une église à Kinshasa ici. Alors, revenons. Un message au peuple des dieux qui vous ont suivi aujourd'hui et aussi l'adresse de l'église, où est-ce qu'on peut vous joindre? Voilà, j'aimerais vous bénir parce que vous avez quand même donné votre temps pour nous écouter. Peut-être nous avons dit des choses qui vous ont choqué ou soit qui ne vous ont pas plu, mais ainsi l'a voulu le Seigneur. Nous sommes des humains, vous pouvez ne pas en tenir compte. Mais ce qui est très important, c'est que d'abord, j'appelle tout le monde à beaucoup prier pour notre chef de l'État, pour sa santé, pour sa vie, parce qu'il est face à des ennemis redoutables, à des ennemis de cette nation. Et donc, on doit le soutenir dans la prière, mais en même temps, prier pour que ce pays soit toujours uni, prier pour qu'il n'y ait plus de traîtres parmi nous. Et je crois à la grandeur de cette nation. J'aimerais parler à ce peuple, à ces gens qui ont soif de la vérité, soif de la vraie onction, soif de la vraie prophétie, que Dieu nous a envoyé exactement pour vous. Nous sommes là à Kinshasa, et donc on va passer mes numéros de téléphone. J'aime d'abord que les gens me contactent, m'écrivent et que je puisse leur répondre. Et donc nous sommes là. Le Seigneur m'a dit, va réveiller l'esprit de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Vous êtes là, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas que faire, vous êtes fatigués, déçus par tout ce que vous avez pu vivre. Eh bien, le Seigneur nous a envoyé pour vous. Nous sommes là. Donc, ici à Kinshasa, je n'ai pas les adresses en tête. Il y a une église à Ndjili, il y a une église à Mongafula, il y a une église à Lupen. Et donc, si les gens m'écrivent, on peut leur donner les adresses. Mais moi-même, je viendrai ici pour annoncer le lieu où je vais moi-même m'asseoir pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que je sens que le peuple a besoin de la vraie onction, de l'onction authentique, de la grâce authentique, et que le Seigneur va visiter vraiment ce pays. Merci beaucoup, Reverend, d'avoir accepté notre invitation et aussi de nous éclairer sur le sujet. Merci, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je recevais pour vous l'homme des dieux, patron des médias, GGTV, aussi Reverend, qui a plusieurs églises dans le monde entier, aussi en République démocratique du Congo. Il nous reviendra dans un prochain numéro où il vous donnera aussi les adresses où vous pourrez le joindre. Alors pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.